On est en train de s'installer correctement avec un bon café. Aujourd'hui, on se retrouve tous les deux avec Simon et on va vous faire une vidéo pour parler des relations amoureuses. Je pense qu'on a un bon exemple pour parler de ce sujet. On va essayer d'être concis pour pouvoir ne pas trop divaguer. Donc la première question, c'est que signifie l'amour aujourd'hui pour nous, comparé à ce qu'on pouvait croire de l'amour plus jeune. Toi, quand t'étais petite, t'envisageais comment genre les histoires d'amour On va dire avant le collège. Ouais, avant le collège. J'avais pas l'idée d'un couple, enfin, c'était juste un ressenti primaire, tu vois. Ouais. Tu savais que t'aimais une personne, mais tu comprenais pas trop comment, pourquoi, d'où ça Ouais, venait. t'avais juste envie d'être assis à côté de lui, genre. Oui, c'est ça. Et qui te à parle le l'école. plus et que. Ouais. Enfin, moi, je sais que vis-à-vis de mes parents, étant donné qu'ils se sont séparés quand j'étais très petit, j'avais pas forcément d'image très fixe de ce que ça pouvait représenter l'amour en étant adulte. Je pense que c'est venu vers le collège. Ouais, c'est vraiment le collège où ça Ouais. marque et où c'est très axé là-dessus. Tout le monde commence à plus se fréquenter, les gens se remélangent, on n'est pas forcément avec les personnes avec qui on était en primaire et en maternelle. C'est un gros renouveau le collège. C'est encore très vague à cette période-là, je trouve. Je pense que à cet âge-là, surtout quand on est jeune, préadolescent ou enfant, l'amour c'est plus une idée, quelque chose sur laquelle on se concentre pas trop parce qu'en fait c'est pas du tout la priorité. On se regarde de loin, on essaye juste de s'appréhender un peu parce qu'on voit que enfin, déjà notre gueule elle est en chantier, c'est une catastrophe. Photo de moi. Oh j'ose. Photo de moi. Oh elle ose. Après, donc, on continue sur que signifie l'amour aujourd'hui pour nous. Bah pour moi c'est essayer d'aller chercher quelque chose que tu n'as pas vu ou vécu en étant enfant. Comme si le fait d'être un adulte ou de grandir, c'était un peu venger l'enfant que tu as été sur certains points, tu vois. Moi, vu que j'ai pas vécu franchement d'image très fixe papa-maman, j'ai vite envisagé l'amour quand j'ai commencé à le conscientiser. Solide et stable. Solide et stable. Proximité, connexion et construction d'un avenir ensemble. Moi, je pense que j'ai toujours voulu plus ou moins avoir un petit copain en ayant peur de ça en même temps. J'ai, entre guillemets, aimé plusieurs garçons au cours de mon enfance et adolescence. J'ai jamais rien dit, j'ai toujours gardé ça pour moi. Et du coup, je nourrissais toujours cette volonté d'être avec quelqu'un sans l'avoir réalisé. Donc du coup, quand j'ai pu vraiment être en couple avec quelqu'un, je voulais pas que ce soit quelque chose de futile ou de léger. Aujourd'hui, ça signifie pour moi une relation de bienveillance, d'appui mutuel. Je crois qu'on est un peu d'accord avec ça, avec Clara. Qu'est-ce qui, selon nous, peut menacer une relation à long terme? Moi, je pense vraiment, je suis persuadé d'une chose, une relation c'est jamais toujours tranquille, enfin c'est normal. Mais je pense vraiment que ce qui peut faire le plus de mal à une relation, c'est le manque de confiance en soi. Donc que ce soit personnel pour les deux parties du couple. S'il y a un déséquilibre de confiance en soi, ça peut vraiment entacher la relation parce qu'il y a forcément un des parties, surtout celui qui a moins confiance en lui, qui va attendre de l'autre une validation et un appui. Et donc ça, c'est ce qui peut prendre énormément de temps psychologiquement. Il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. Ça c'est débile et bateau, mais en fait c'est la pure vérité, je trouve. Donc je pense que c'est le gros point noir qui peut vraiment entacher une relation en terme, quoi. C'est important d'avoir un socle stable, propre à soi. Et c'est pas pour autant que une personne qui n'a pas confiance en elle au début de leur relation ne peut pas se construire d'une manière saine, même dans la relation. Et puis, si vous avez vraiment la volonté de changer et de travailler petit à petit, c'est possible. Ouais. En pleine relation, c'est pas Ouais, un truc à il se faut dire. pas un arrêt. Bon bah là, je me sens mal avec moi-même, je vais peut-être me dire qu'il faut que j'arrête la relation parce que c'est trop compliqué et que je vais pas faire de mal à l'autre personne. Vous pouvez très bien travailler sur ça pendant la relation sans demander trop d'aide à l'autre personne, en faisant une réelle introspection. Et ça peut tout à fait marcher, ça met du temps, c'est long, que de la c'est un volonté. travail laborieux. Puis de l'autre côté, c'est bête à dire, mais le travail que vous faites pour vous sera jamais perdu. Ensuite, comment gérons-nous notre différence et comment enrichissent-elles nos relations? Avec Simon, on est quand même très différents sur plein de points, surtout au niveau caractère. Et non mais c'est vrai, on vous racontera notre rencontre dans une vidéo dédiée qui arrive vraiment
très bientôt. On a commencé à beaucoup se parler avec Simon, donc on parlait de plein de sujets variés et c'est là qu'on a compris qu'on avait plein de points communs. Mais sur le côté tempérament et façon d'être, on est quand même plutôt différents. Il y a qui se ressemble s'assemble et... Les opposés s'attirent. Oui voilà c'est ça. Il y a les deux versions. On est un peu, on se ressemble et en même temps on est opposés. Ouais. Au début de la relation, j'arrivais moins à me confier, à dire ce qui allait pas, je gardais tout en moi. Et Simon il comprenait pas ça parce qu'il a grandi dans un cercle où la parole était plus simple. Enfin, l'éducation, parce qu'en fait on est le C'est produit un de notre énorme environnement. facteur. Enfin, on a vécu, Clara de son côté, 19 ans et moi 17 ans sans se connaître. Bah, une fois qu'on a fait cette sorte de table rase sur ok toi t'as ce problème là et t'as grandi comme ça et du coup tu réagis comme ça et ok maintenant je comprends pourquoi tu as réagi comme ça et tout. Une fois qu'on a réussi à mettre le plus les choses à plat, on a composé avec ça. Dans des deux côtés, il faut savoir faire un pas l'un vers l'autre. Et même si on prend l'exemple du fait que Simon a un problème et qu'il veut m'en parler et il m'en parle beaucoup, des fois libérer la parole ça veut pas dire régler le problème et que la personne à qui vous vous confiez va vous trouver une solution. La solution elle est très souvent en nous. Très bien, bon, on passe à la suivante. La communication entre nous a-t-elle toujours été facile? Sinon, comment avons-nous appris à communiquer? C'est un peu la suite. Ouais, donc c'est un peu la suite de la question précédente. On n'a pas eu la même éducation, surtout au niveau de la parole. Clara était pas bâillonnée, hein. Tout va bien. Quand on avait un problème, on gardait pour nous. Oui, plutôt. Chacun se met dans sa chambre et chacun gère son problème. Voilà. Au début, quand il y avait des quiproquos, ou même si personnellement elle n'allait pas bien, même si c'était en dehors de notre relation et c'était simplement personnel, je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'expliquait pas la situation. Et en fait, aucun mot ne sortait parce que tout se passait à l'intérieur et j'arrivais même pas à traduire mes émotions et ce que je ressentais par des mots. Et j'ai un souvenir très précis, j'étais au cimetière de Montmartre, et ça n'allait pas du tout ce jour-là. Et on s'est assis dans une sorte de belvédère, tu vois, Clara ne me disait rien, et je savais, mais quand quelqu'un va mal, ça bloque quoi. Si t'as un minimum d'empathie, tu comprends et t'arrives à te mettre à la place de la personne et savoir qu'elle va mal. J'étais en incapacité de lui faire sortir un mot. Et en fait, c'est simplement la conséquence de nos éducations. Et donc, par la force des choses, il y a des fois où je sais que Clara, si elle me dit je peux pas en parler tout de suite ou je peux pas en parler tout de suite, bah forcer ça sert à rien parce que ça va pas faire sortir les mots plus vite. Essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé, ça ne marche pas. Voilà, c'est exactement ça. Donc il faut simplement essayer de s'adapter un peu l'un à l'autre. Simon m'a laissé le temps et naturellement j'ai réussi à me confier plus facilement à lui. Oui. Ensuite, dernière question, comment l'amour change-t-il à mesure que la relation évolue? Évidemment, comme vous devez sûrement le savoir, il y a toujours les phases de passion au début. Mais les gens qui disent ça dure un an, il n'y a pas de durée. Non, il n'y a pas de durée, mais tu sais. Ouais. À chaque fois qu'on se voyait, en fait, ça fait vraiment une bulle temporelle quoi. Tu vois pas l'heure qui passe, tu sais pas quelle heure il est, tu te la fenêtre, il fait nuit, tu comprends pas. T'as pas faim, tu t'oublies tout, ta vie en fait. Il y a rien qui compte. Il y a rien autour. Rien compte. C'est très agréable. Ton téléphone, tu le regardes jamais, c'est assez dingue. Ça, c'est une phase qui passe. Et il faut que ça passe parce que c'est pas productif, enfin, c'est pas bon d'être dans l'isolement constant. Mais c'est nécessaire à essayer de connaître la personne en profondeur, à construire des bases. En fait, c'est comme si on parlait uniquement avec des émotions. Ouais, bien sûr. C'est dingue. Ça dépend de l'ordre des choses et comment vous faites. Si vous vivez pas ensemble encore, si du coup à chaque fois que vous voyez, ça fait ce truc de bulle. Oui, puis ça se dissipe et c'est normal. En fait, c'est aussi très chimique. C'est-à-dire que l'amour c'est chimique, donc c'est-à-dire que votre cerveau ne peut pas... Ça va. Notre cerveau ne peut pas nous irriguer de dopamine constamment, c'est pas possible, sinon on serait des légumes. Et puis à mesure que la relation évolue, nos vies personnelles évoluent, des projets se créent. Les impératifs nous rattrapent. Oui, les impératifs nous attrapent. C'est pas comme si on vivait dans Cendrillon et qu'on était avec des petits animaux toute la journée. Ce serait plus simple. Oui, dans une chaumière, perdue dans la forêt, avec plein d'animaux. Ah oui, et de l'eau pas loin. Et le soleil. Ah ouais, magnifique. Et de la pluie des fois, mais c'est pas grave la pluie parce qu'on a une chaumière. Bref. Dans notre cas, ce qui fait que ça dure aussi bien, c'est déjà qu'on s'entend très bien. C'est qu'on se comprend très bien et puis qu'on se connaît très bien. Et qu'on communique énormément. Le fait qu'on parle et qu'on se dise tout le temps, ça soit une richesse parce qu'il y a plein de couples et même de gens en général
qui n'arrive pas à parler. Mais avec Simon, on arrive vraiment à communiquer depuis le tout début. Et comme on a commencé par vivre ensemble plus rapidement, on était obligés de fonctionner comme ça. 30 mètres carrés, c'est petit, donc si tu veux pas voir la gueule de l'autre, c'est compliqué. On construit beaucoup de choses ensemble. On l'a fait par pur hasard sur les réseaux sociaux. Clara avait commencé à nous filmer et qu'on a continué parce que ça nous plaisait. Ensuite, on l'a fait parce que Clara entreprend avec sa marque de vêtements et qu'en fait, même si je n'ai rien à voir avec sa marque, je suis passionné par ce qu'elle fait et du coup je vois qu'elle se construit elle-même et j'essaye quand je peux d'aider sur n'importe quel domaine. Et inversement, moi je construis mes projets et Clara en fait partie aussi parce que elle a des compétences que je recherche et du coup on se nourrit mutuellement. En fait, vu que nos projets personnels et professionnels sont cohérents là, on a toujours des liens et bah du coup ça forge à tout créer ensemble, même si on met des distances parce que l'amour, il évolue dans une relation de bienveillance mutuelle, de service rendu, de petites attentions. Je pense que pour conclure, évidemment, chaque relation est très différente. Il faut absolument pas fantasmer sur la relation des autres. On va vous donner 3 mots de conclusion à cette vidéo. Communication. La communication. La confiance. Confiance. En soi et en l'autre. La bienveillance. Et voilà. Voilà, bon j'espère que cette... Non, on espère, on parle en on. On, parce que nous sommes un tout. Tu m'as déçu là. Bah, ça va. Non, mais dis toujours qu'on... Oui, c'est vrai. Tu vois, là j'ai déçu. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez sûrement d'autres questions à nous poser auxquelles on n'a pas du tout pensé parce que c'est un sujet très vaste. Donc n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire pour qu'on fasse une seconde vidéo là-dessus. On va très vite vous tourner notre rencontre en abordant aussi plein de sujets en parallèle. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Oh mais c'est horrible, je fais une tête de Tchad en fait. Bah oui, tu fais une tête de Tchad. Je pensais que tu faisais exprès.